Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du mal de dos et voir comment avec des étirements simples on peut soulager, voire carrément ne plus avoir mal au dos. C'est très intéressant car on connaît tous quelqu'un qui a mal au dos, ou on a mal au dos soi-même, ou on a au moins eu une fois dans sa vie mal au dos, donc c'est intéressant de savoir quels sont les étirements réellement efficaces pour ces mal de dos. Bien sûr, je vous invite, si vous avez des gros problèmes au niveau du dos, à voir un spécialiste. Rien ne remplace un spécialiste du dos notamment, ou un kiné, qui va pouvoir vous conseiller et voir avec vous comment arranger un gros problème de dos. Mais ces étirements vont pouvoir vous soulager. N'hésitez pas à partager avec vos amis et vos connaissances qui ont des problèmes de dos, ça pourrait les aider et ils vous remercieront. Et n'oubliez pas également de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour voir quels sont les étirements qui sont réellement efficaces pour soulager d'un problème de dos. Le premier exercice est très simple. Allongez-vous sur le dos, puis mettez vos genoux au niveau de votre torse et avec vos bras, vous allez tirer vos genoux vers votre torse. Puis vous pouvez faire des petites rotations de la droite vers la gauche, comme si vous massiez votre dos. Attention que l'objectif n'est pas d'aller vite, faites des petits mouvements bien contrôlés. Vous pouvez faire cet exercice pendant une trentaine de secondes et le refaire environ 3 ou 4 fois si cela vous fait du bien. Pour l'exercice numéro 2, vous avez besoin d'un mur. Vous allez vous allonger sur le dos et mettre vos pieds sur le mur. Vous allez être plus ou moins loin du mur, au niveau des fesses, selon votre niveau de souplesse. Mais rien n'empêche, au fur et à mesure des étirements, de vous rapprocher pour augmenter l'étirement quand ça ne fait plus d'effet. Cet exercice est vraiment excellent pour relâcher votre dos et toute la ligne arrière, notamment également des jambes. Et le retour sanguin va vous permettre également de faire du bien au niveau des jambes. Mais c'est vraiment au niveau du dos que cet exercice peut aider. Moi personnellement, quand j'avais mal dans le bas du dos, c'est cet exercice-là qui m'a sauvé. Mais je vous en présenterai évidemment bien d'autres dans cette vidéo. Vous pouvez tenir la position pendant pratiquement 1 minute et refaire cet exercice-là plusieurs fois. Vous pouvez également mettre comme moi ici les bras en haut. Et comme dans tous les étirements, surtout pour le dos, n'oubliez pas de ne jamais avoir mal. Vous devez utiliser l'amplitude naturelle de votre corps, respecter les limites de l'étirement et ne pas aller trop loin surtout. Le troisième exercice qui va vous permettre de relâcher les contraintes au niveau de votre dos est un exercice qui se passe sur les genoux. Ensuite, vous allez mettre vos bras vers l'avant, comme je fais dans la vidéo. Et ici, la variante, vous pouvez lever vos fesses, ce qui va augmenter l'angle au niveau des épaules. Mais vous pouvez tout à fait rester sur les genoux, c'est une position très agréable que vous pouvez tenir assez longtemps et qui va vraiment relâcher en étirant l'ensemble de votre dos et de votre colonne. Vous vous demandez peut-être quand faire ces exercices-là. Eh bien, je vous conseille de les faire de manière journalière. Bien sûr, il faut trouver un moment dans la journée qui vous convient, par exemple avant d'aller travailler ou pourquoi pas avant d'aller dormir le soir, surtout que ce sont des exercices assez apaisants qui vont vous permettre de passer une bonne nuit quand on a mal au dos. Parfois, ça fait du bien. Pour l'exercice 4, vous remarquerez que mon niveau de souplesse n'est pas particulièrement bon, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de pratiquer l'étirement selon votre niveau et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo et j'insiste sur ça, sans forcer de trop. Vous devez sentir l'étirement, que vous allez progressivement de plus en plus loin, mais sans forcer. Donc l'objectif dans cet exercice, en écartant les jambes et en essayant de garder le dos assez droit, d'avancer les mains légèrement entre vos jambes. N'oubliez pas également de tirer vos pointes de pied vers vous, cela va augmenter les contraintes de l'étirement et le rendre plus efficace. Comme dans tous les exercices que je vous propose, si à un moment ou à un autre un exercice vous fait particulièrement mal, évitez de le faire, passez à des exercices plus doux, plus appropriés à votre problème. Et ne forcez jamais, n'oubliez pas que ces exercices sont là à titre informatif et pour vous soulager et que si vous avez des graves problèmes, il vaut mieux aller voir un spécialiste du dos. L'exercice 5, lui, est tiré un petit peu du yoga. Vous devez vous mettre à 4 pattes, les épaules au-dessus des mains et la hanche au-dessus des genoux et faire un dos rond suivi d'un dos cambré. N'oubliez pas également de mettre une respiration abdominale. Dans cet exercice, cela va également permettre de vous détendre et de faire cet exercice tranquillement. L'objectif, c'est de ne pas de faire des répétitions rapides. Prenez environ 3 à 4 secondes par changement de position
Et répétez ça 8 à 10 fois et vous pouvez faire également plusieurs séries. Plus on en fait, mieux c'est comme on dit. Bien sûr, dans cette vidéo, je vous propose énormément d'exercices. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous pouvez en sélectionner certains et voir ceux qui vous font particulièrement du bien ou ceux que vous faites facilement. Et vous faites le nombre de séries ou en fonction de votre temps, le nombre d'exercices. Pour l'exercice 6, c'est un exercice qui me fait particulièrement du bien et que j'apprécie faire notamment juste avant de dormir. Donc vous devez vous mettre sur le dos, les bras écartés et mettre une jambe par-dessus l'autre et de faire glisser votre bassin en faisant une rotation. Cela va créer une torsion au niveau de votre dos et les exercices de torsion sont particulièrement efficaces pour remettre en place un petit peu toute la colonne et l'ensemble de vos muscles dans votre dos. Bien sûr, dans cet exercice-là, il faut changer de sens une fois que vous avez fait un côté, faire l'autre côté. Il est probable qu'un côté soit plus facile que l'autre pour vous ou qu'un des deux côtés bloque. Prenez votre temps et continuez à faire des temps égaux à droite et à gauche pour essayer d'atteindre une symétrie au niveau des deux côtés. Une petite variante de cet exercice est de le faire avec la jambe tendue. Dans ce cas-là, il faut que vos épaules restent totalement sur le sol. Et c'est vraiment avec le balancier de votre jambe que vous devez tirer et accentuer le phénomène de torsion. Il est possible que votre dos craque en faisant cet exercice-là. En général, ce n'est pas mauvais. Moi, ça m'arrive assez souvent et ça fait vraiment du bien cet exercice-là. Je vous le conseille. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire les deux jambes pour la symétrie de votre dos. Allez, pour l'exercice 7, on va changer un petit peu. Ce sera un exercice assis. Munissez-vous d'une chaise. Encore un exercice de torsion, mais je vous l'ai dit, c'est excellent ces exercices de torsion pour votre dos. Bien sûr, toujours respectez la douleur, hein, ne forcez pas de trop. Donc l'objectif est de regarder derrière en vous aidant comme je le fais de vos mains en agrippant le côté de la chaise. Et voilà, vous faites une torsion vers l'arrière. N'oubliez pas également de rester droit dans cet exercice-là et de ne pas vous affaisser. Pour l'exercice 8, munissez-vous d'un petit élastique. Si vous n'avez pas, une serviette pourra très bien faire l'affaire. Et agrippez vos pieds en position assis, jambes tendues. Donc l'objectif, en gardant votre dos droit, c'est d'essayer de vous rapprocher de cette pointe des pieds. Bien sûr, si vous êtes vraiment souple, n'hésitez pas à le faire sans élastique. Mais qu'est-ce qu'un exercice de jambes vient faire pour des étirements de dos? Eh bien parce qu'en fait, l'arrière de vos jambes et votre dos sont liés. Donc s'il y a un des deux qui ne fonctionne pas bien, il y a des grandes probabilités que ça va se répercuter. Donc en vous étirant au niveau des jambes, cela peut libérer des contraintes au niveau du bassin qui pourraient soulager votre dos. L'exercice suivant est un petit peu une variante du premier exercice, sauf qu'on ne va pas se servir de nos bras pour tirer nos genoux à notre poitrine. Donc ici, vous mettez vos bras sur le sol, bras tendus, et vous allez uniquement avec vos jambes basculer de gauche à droite très doucement. En plus de ça, ça va permettre de faire un automassage au niveau de votre dos et c'est souvent très agréable. C'est possible également que dans cet exercice-là, vous ne sachiez pas aller aussi loin d'un côté que de l'autre, mais ce n'est pas grave, respectez l'amplitude articulaire. 10e et avant-dernier exercice, on va se mettre au mur et il vous suffit de faire l'exercice comme je vous le montre. Donc toujours avec les mains et vos coudes qui sont en contact avec le mur, vous allez monter vos bras jusqu'à atteindre le vertical ou aussi loin que vous pouvez aller et les descendre jusqu'à plus ou moins l'horizontale. Et vous continuez à faire cet exercice-là en essayant de plaquer votre dos contre le mur. Ça va vous faire beaucoup de bien, notamment au haut du dos et dans les épaules. Allez, un petit dernier pour la route. Celui-ci, c'est particulièrement efficace pour le bas du dos et vos fessiers. Donc il suffit de croiser une jambe au-dessus de l'autre, comme je vous le montre, et avec le bras opposé, pousser et effectuer une torsion. Bien sûr, c'est un exercice à faire de chaque côté. Ici, je vais bientôt changer de sens, ce qui va vous permettre de voir comment mettre en place l'étirement.
Jambe tendue, on passe une jambe de l'autre côté, coude opposé, on pousse, on se grandit et on regarde vers l'arrière, bien sûr en restant grand et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en respectant les limites de votre amplitude articulaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous en a appris plus sur comment vous étirer lorsque vous avez mal au dos et qu'elle vous servira dans les jours et les années futures. En tout cas, n'oubliez pas à vous abonner, à liker, voire même à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo de cette chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien!